quelqu'un qui est content d'être là ce matin? Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est content d'être là, autour de l'essentiel, nous ne sommes pas réunis au nom d'un être humain, au nom d'une pierre, mais nous sommes réunis au nom du Dieu véritable, du Créateur de toutes choses. Merci Seigneur. Amen. Amen. Shalom à tous. Ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce de nous retrouver encore pour nous rendre grâce et partager sa parole de grâce. Sa parole qui nous fait toujours du bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons terminer notre enseignement, la série que nous avions débuté depuis déjà plus d'un mois sur le bon berger. Elle va prendre fin ce matin. Amen. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est une vie de paix, shalom, pleine de grâce et de bonheur en Christ. Amen. Une vie de paix, shalom, pleine de grâce et de bonheur en Christ. Voilà. Vous savez, la vie en Christ n'est pas une vie de débattement. Ce n'est pas une vie où on doit se battre. Ce n'est pas une vie de combat. Ce n'est pas une vie de guerre, non. Ce n'est pas une vie de peur. Mais malheureusement, il est triste de constater qu'aujourd'hui, nous concevons qu'il faut à tout prix combattre. Nous concevons qu'il y a des ennemis qui nous attaquent et que nous devons forcément nous défendre contre eux et que tant qu'on n'aurait pas réussi à faire ça, c'est qu'on n'aura jamais la paix. Alléluia. Et on va jusqu'à même prier pour dire que mes ennemis meurent, que tel ennemi meurt. Mais après, quand ils vont mourir là, est-ce que tu es sûr que tu auras la paix quand ils vont mourir? Parce que si l'ennemi meurt, il y aura d'autres ennemis qui vont encore venir. Du coup, ça devient un interminable combat en fait. Parce que ça ne finira jamais. Les ennemis ne manqueront pas. Donc le problème, la fixation, la focalisation ne devrait pas être les ennemis. Sinon, si tu vas sur ce terrain-là, il y en aura toujours. Quel que soit comment tu te comportes, il y aura forcément des gens qui ne vont pas t'apprécier. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux être l'homme le plus généreux de la terre. Même dans la générosité, là, des gens vont trouver à dire sur ça pour dire pourquoi il est autant généreux. Il se prend pour qui pour être autant généreux. Donc c'est nous qui n'avons rien et c'est nous les miséreux et lui vient toujours nous donner. Donc le bien que tu veux faire peut encore devenir une source de conflit pour toi. Il faut dire quoi? Pour dire que la focalisation ne devrait pas être pour nous. Les ennemis ont quelques combats à mener. Nous ne sommes pas en Christ pour ça en fait. Mais malheureusement, nous nous comportons comme si nous étions en temps de guerre. En temps de guerre. Alors qu'en réalité, nous sommes en temps de paix. Alléluia. Nous sommes en temps de paix. Regardez ce que les Écritures nous disent dans Ésaïe 9, le verset 6. Je lis dans la version Parole de vie. Il dit, il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Amen. On parle de Jésus là. Je commence à partir du verset 5 pour qu'on puisse bien comprendre le contexte. Je suis dans Ésaïe 9, verset 5 à 6. D'accord? Ésaïe 9, verset 5 à 6. Je lis dans la version Parole de vie d'abord. Et il est dit ceci. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix.
Verset 6, il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Amen. On dit voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Pas à cause de ce que tu fais ou ne fais pas. Non. Ouais, tout tourne autour de lui. Dans ce qui a été dit là, est-ce qu'il y a une intervention humaine quelque part dedans? Non. Tout est centré sur Christ. Parce que là, on parlait de Christ. Ésaïe, le prophète, annonçait la venue de Christ. La naissance, voilà. Il dit, un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Et qu'est-ce que ce fils a reçu? Il dit, il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom, 2 points, et on va citer le nom que porte ce fils Christ, Jésus-Christ. Il dit, conseiller merveilleux. C'est pourquoi tu ne peux pas manquer de conseil en Christ. Nous ne pouvons pas manquer de sagesse en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Oh, voilà le nom de Christ. Voilà ce que ce Christ-là est. Il est un conseiller merveilleux. Et toi et moi, nous sommes là et nous disons que j'ai besoin de conseils, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. Et c'est ça qui est une source de trouble dans nos cœurs. Il y a un problème, non? Alors que tu vis à l'intérieur de celui qui est appelé de tous dans l'univers conseiller merveilleux. Il n'est pas un mauvais conseiller. Donc tu es c'est comme si par exemple tu vis dans la même maison que le meilleur conseiller du pays. L'homme le plus sage qui donne les meilleurs conseils, les conseils les plus avisés et tout. Et on vient te retrouver et tu as l'air tout triste, ton cœur est troublé, tu n'as pas la peine. On dit qu'est-ce que tu nous vas faire? En fait, j'ai besoin, il y a une situation là, j'ai besoin qu'on me conseille, j'ai besoin de conseils et tout, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas avec qui aller. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Le gars, tu es normal? Ou bien? Or, les gens quittent au loin pour venir vers celui-là. Exactement comme Salomon plutôt. Salomon, où les gens quittaient loin pour venir écouter sa sagesse. Il faut avoir des conseils de sa part. Donc, les gens quittent loin pour venir vers ce merveilleux conseiller qui est avec toi, avec qui toi tu vis, qui t'aime plus que tout. Et toi tu es là avec lui, mais tu n'en profites pas. Et du moment où ton cœur est troublé, tu vas dire, ça veut dire qu'il n'est pas avec moi. Mais non, il est avec toi. Le problème c'est ton ignorance ou ton manque de conscience au sujet de qui il est véritablement. Et du fait que tu dois profiter. Amen. Ésaïe, j'ai dit Ésaïe 9, versets 5 à 6. Ça a été écrit dans le chat d'Ésaïe. Ésaïe 9, 5 à 6. Voilà. Donc, nous devons plutôt profiter de notre position privilégiée en Christ, en fait. Il est le conseiller merveilleux. Il est, en plus de ça, Dieu fort, Père pour toujours et prince de la paix. C'est-à-dire, c'est lui qui garantit la paix. Et le verset 6 le dit, il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Une paix sans fin. Voilà ce qui est de sa responsabilité. En tant que roi, en tant que prince de la paix. C'est sa responsabilité. Il assurera une paix sans fin. Et donc, ça paraît bizarre, paradoxal qu'on puisse dire qu'on vit en celui-là. Mais nous manquons de paix. Ou que nous n'avons pas la paix. Est-ce que vous ne voyez pas que ça dérange un peu la vie? C'est-à-dire, tu vis à l'intérieur de celui qu'on appelle le prince de la paix. Tu vis à l'intérieur, tu es dans les entrailles, parce que c'est ce que ça signifie être en Christ. C'est une expression qu'on emploie, on ne comprend pas souvent son sens, on emploie seulement. Mais si on s'arrête pour décortiquer ça et comprendre ce que ça signifie, je suis en Christ. Donc,
À l'intérieur, en langue vernaculaire, même quand tu traduis ça, tu comprends mieux le sens. Tu es à l'intérieur du Christ. Donc tu es à l'intérieur du prince de la paix. En un mot, tu es à l'intérieur de la paix. Amen. Parce que Christ est notre paix. Donc tu es à l'intérieur de la paix, mais tu manques de paix. Hein? Ou bien, tu es à l'intérieur de la paix, mais tu manques de paix. Est-ce que c'est possible ça? Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre à l'intérieur de la paix et manquer encore de la paix. Amen. Et donc, vous voyez là, on dit il étendra son règne et assurera une paix sans fin. Ça veut dire que le règne de Christ est un règne de paix. C'est un règne de paix. Amen. Et de paix éternelle. D'accord? D'abord, c'est un règne éternel. Parce qu'on dit il assurera une paix sans fin. Donc, il ne peut pas assurer une paix sans fin si lui-même son règne n'est pas un règne sans fin. Nous sommes d'accord. Donc, son règne est un règne sans fin. Deux, il assure donc une paix qui est une paix également sans fin. Et la Bible, on a lu, le passage est là, de Apocalypse 19:6, qui dit Alléluia, le maître règne. Dans d'autres versions, il est dit Alléluia, car le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. Donc, il règne. Et Ésaïe 9:6, 5-6 nous précise quel est ce règne. Est-ce que c'est un règne de guerre? Parce qu'il y a des règnes de guerre. Nous sommes d'accord. Par exemple, David, son règne, le règne de David était un règne de guerre. Pendant tout son règne, David ne faisait que la guerre. David n'a pas connu un règne paisible. Contrairement à son fils Salomon, dont le règne était un règne de paix. Salomon a connu un règne paisible. Amen. Donc, alors, qu'en est-il donc du règne de Christ? C'est la question qu'on doit se poser. Et on a la réponse là. Ésaïe 5, la facile nous donne la réponse. Oui, son règne, c'est un règne de paix. Il établira, il assurera une paix sans fin. Il établira son autorité. Personne ne peut contester ça. C'est-à-dire le sceau sur lequel repose son règne, c'est la paix. Généralement, quand un roi prend le pouvoir, le trône, il met son règne sous un sceau. On dit mon règne sera mené. Voilà, ici. Dans le cas d'espèce, dans le cas de Christ, c'est la paix. Ça ne peut pas changer, c'est la paix. Il n'a pas dit c'est la guerre. La Bible n'a pas dit il assurera un combat sans fin. Non. La Bible n'a pas dit il assurera une guerre sans fin. Non. La Bible dit il assurera une paix sans fin. Donc, ce dont il s'agit de la paix. Amen. Alors, on va aller un peu plus vite. Vous savez, nous ne pouvons pas jouir plutôt au-delà de ce dont nous sommes véritablement conscients. Nous ne pouvons pas jouir de ce dont nous ne pouvons pas jouer au-delà plutôt de ce dont nous sommes conscients. Donc tout est lié à ta conscience. De quoi es-tu conscient? Et quand on parle de conscience, ça veut dire ce que la conscience vient de ce qu'on a entendu et compris. La conscience vient de ce qu'on a entendu et compris. La conscience vient de ce qu'on a entendu et compris. Pour cela, nous allons lire un passage qui le dit, où Jésus le dit clairement. C'est dans Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 18 au verset 23. Matthieu 13, 18 à 23. Que je vais lire dans la version Parole de vie. Amen. Quelqu'un a trouvé? Parole de vie.
Il faut lire ça. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur vous dit. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent les fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Amen. Amen. Donc, ce passage nous dit que, nous précise ceux qui ont, Jésus dit, la bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Donc, le tout n'est pas d'entendre. Amen. Le tout n'est pas d'entendre. Des fois, tu vas parler à la personne, elle va dire, non, je connais déjà ça. Oui, tu connais, mais est-ce que tu comprends ce que tu connais? Est-ce que tu es conscient de ce que tu connais? C'est parce qu'on voit que tu n'en es pas conscient qu'on te le redit, en fait. Mais l'orgueil faisant, la personne va dire, non, je n'ai pas besoin de ça. Je connais déjà. Voilà, même j'enseigne ça, même. J'enseigne ça, donc, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de nouveau? Non. Il n'en est pas conscient. Il va dire, je sais que je suis en Christ, mais comment tu sais que tu es en Christ, mais tu as peur? Tu as peur d'un sorcier. Tu as peur que quelqu'un te fasse du mal. Il y a un problème, ça veut dire que, en fait, on t'a dit, tu as entendu, on t'a enseigné que tu es en Christ et tout. On est d'accord? Tu sais, mais tu n'en es pas forcément conscient. Tu n'en es pas forcément conscient. Et il s'agit donc de la conscience là que nous devons avoir. C'est pourquoi je dis la bonne terre. C'est la personne qui a entendu la parole et qui l'a comprise. Donc il s'agit d'entendre et de comprendre. C'est ça en fait là. Si on doit définir la conscience, c'est un peu comme ça que on pourrait la définir en fait, pour faire court. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est affiché à l'écran là. Donc, mais la semence, c'est dans la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole. Qui entend et comprend. C'est-à-dire les deux sont liés, c'est pas juste entendre. Il entend et il comprend. C'est celui-là. Et c'est ce qui fait que dans bien des situations, on se dit, ah moi, ça fait des années, on me parle de je suis en Christ, j'écoute la parole, mais rien ne change dans ma vie, rien ne se passe. Les mêmes choses, les mêmes peurs que j'avais, les mêmes trucs là. En fait, la nuit je ne dors pas, la nuit je suis hanté, je suis tourmenté, je suis perturbé et tout. Voilà, tout ça, ça continue toujours. Et c'est là où, par ignorance, on va dire, bon, c'est que il y a un hôtel, il y a un démon, il y a un si, il faut combattre. Alors que c'est pas ça, en fait. Allez, on veut traiter le problème du mauvais bout. Au lieu juste de simplement faire asseoir la personne ou simplement dire, attends, est-ce que je comprends vraiment ce qui est dit là? Ce que j'écoute, ce que j'entends tout le temps là, est-ce que je comprends ça? Est-ce que j'ai compris?
de quoi il est question. Est-ce que nous avons vraiment compris de quoi il est question quand on parle de la vie en Christ? Quand on parle de Christ, là, est-ce qu'on a compris ce que ça veut dire? Quand on parle de ce que nous sommes en Christ, est-ce qu'on a compris ce que ça signifie être en Christ? Quand on dit que nous sommes brebis du Seigneur et le Seigneur est notre berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On chante ça même, oui. Bon, quand on dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, est-ce que j'ai pris le temps de m'asseoir, de questionner le Seigneur en question pour comprendre ce que ça veut dire? Au-delà de l'écoute, au-delà du fait d'entendre. Il ne s'agit pas de se graver de prédication. Non. Non, je t'assure. La vérité est que nous n'avons pas besoin de plus d'enseignement. Non, pour faire court. Non, sérieux. La vérité, c'est que nous n'avons pas besoin de plus d'enseignement. Parce que de toi à moi, qu'est-ce que je vais te dire maintenant que tu n'as jamais entendu? Hein? Il peut peut-être y avoir une ou deux révélations dedans, mais si on prend 100% de l'enseignement, au moins tu as déjà entendu plus de 50% dedans une fois, ou bien? La question. Les 50% qu'on a au moins déjà entendu une fois là, est-ce qu'on voit son fruit? Hein? Est-ce qu'on voit son fruit véritablement? Non. Par moment, il peut y avoir des bribes qu'on voit, c'est tout. Et c'est exactement comme le cas de on dit, mais la parole est tombée sur des terres. Différents cas de figure que j'ai déjà cités, ben, la parole est tombée là, ou bien? Tout le monde, donc c'est... Il y en a qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. On entend là, on dit yes, amen, je reçois, je l'emballe, je saisis ça, yes, yes. Et on est tout content, tout excité. Quand on sort de là, quand on sort du programme, quand on sort de ce temps de séminaire, quand on entend, non, là maintenant c'est fini, à partir de maintenant là, hey! Non, là, c'est que c'est fini. Donc, il y a une joie, on dit là, ouais. Je me dis, oui, il y a cette catégorie de personnes qui reçoivent la parole avec joie. Ils entendent la parole qu'ils reçoivent avec joie. C'est-à-dire, ils ont reçu la parole. Ce n'est pas qu'ils ont rejeté la parole, ils ont reçu ça. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Il dit, mais la parole n'a pas de racine en nous. Il change facilement d'avis. Et c'est là où tu vas voir quelqu'un qui a entendu le message de la grâce, qui a entendu, on lui a parlé de ce qu'il est la justice de Dieu en Christ. Mais des temps après, des jours, semaines, des mois, des années après, la même personne va encore commencer par cogiter pour se dire, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction? Parce que ce que je vis là, ce qui se passe dans ma vie là, c'est vrai, les jeunes là, ils disent que je suis justice de Dieu en Christ et nous sommes bénis. Mais ce que je suis en train de traverser là, forcément, il doit y avoir une opposition quelque part, il doit y avoir un blocage quelque part. Si je ne me lève pas maintenant dans la prière, il doit te dire, mon frère, il faut comprendre. Sans comprendre c'est quoi la prière. Et par la grâce de Dieu, nous allons, en tout cas, me concernant, la prochaine série d'enseignements que j'aurai apporté, ce sera sur la prière. Parce que le Seigneur m'a convaincu de ce que nous ne comprenons pas c'est quoi la prière. Tu prends 100% de personnes qui disent enfants de Dieu, dans toute situation, le premier fait c'est, est-ce que tu as prié? Ou bien, ok, il faut prier. Il faut prier. Mais c'est quoi il faut prier? C'est quoi il faut prier? Non, excusez, je vais dire quelque chose qui peut choquer. Mais la vérité est ceci. La prière n'est pas la solution. La solution, c'est Christ. Ne confondons pas Christ et la prière. Je suis désolé, ne confondons pas Christ et la prière.
Subtilement, sans nous en rendre compte, nous faisons de la prière notre Dieu. Oui. Nous faisons de la prière notre Dieu. Ce que nous appelons prière, nous faisons de ça notre Dieu en fait. Lui, il va te dire, Dieu m'a dit de prier, ça c'est d'accord, mais c'est quoi la prière? Il faut comprendre c'est quoi la prière là. Bon, ok, si on se base littéralement sur Dieu m'a dit prier sans cesse, d'accord. Bon. Qui peut dire que lui prie alors sans cesse? Sans cesse, ça veut dire quoi quand on dit sans cesse? Il n'a pas dit de prier en essayant d'être proche du sans cesse. On dit prier sans cesse. Donc, si on va rester de manière littérale, donc ça veut dire que, c'est-à-dire toutes les tiesses, de toutes les secondes, de toutes les minutes, de toutes les heures, de toutes les journées. Qui peut faire ça? Hein? À quel moment tu vas manger? À quel moment tu vas manger? À quel moment tu vas parler avec les autres? Hein? Si la définition que nous faisons de la prière, c'est ça. Hein? Si la définition que nous faisons de la prière, c'est ça, à quel moment tu pourras parler avec les autres, interagir ou bien même manger? Il n'y a plus rien de ça, non? Donc je le dis encore, subtilement ça nous en rend compte, nous en arrivons à faire même de la prière Dieu. La prière devient notre Dieu, la prière remplace Dieu dans mon cœur. Quand tu es dans une situation, le premier réflexe, ce n'est pas de penser à Dieu, mais c'est de penser à la prière. C'est pas la même chose. Ne confonds pas Dieu et la prière. Ne confonds pas Dieu et la prière. Je ne refuse pas à quelqu'un de prier. Non. Mais il faut qu'on comprenne c'est quoi la prière. Parce qu'il s'agit de comprendre ce passage et comment prier. Il faut qu'on comprenne c'est quoi la prière et comment il faut prier. Parce que ce passage de Matthieu 13, là, Jésus dit, dans le verset 23, donc, ils entendent et ils comprennent. Donc, il y a un point essentiel qui est celui de la compréhension des choses. La compréhension des choses. Nous ne nous bornons pas à écouter, pas à entendre seulement. Mais aspirons à comprendre. C'est nécessaire qu'on comprenne. Et donc, il y a cette catégorie de personnes, on dit, mais la parole n'a pas de racine en eux. Parce qu'ils n'ont pas compris. Dès qu'il y a une situation, la parole s'envole. Il n'y a pas de racine dans leur cœur. La parole s'envole dès qu'il y a des situations d'une certaine taille, des défis d'un certain niveau. Il y a des défis face auxquels ils vont tenir. Pourquoi? Parce que c'est gérable par rapport, tu vois un peu. Mais quand le défi atteint un certain niveau donné, tu vas le méconnaître. Tu vas dire, attends, c'est la même personne, tu vas méconnaître cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas pris le temps de comprendre la parole qu'elle a entendue. Toute joyeuse, elle est partie. Vous dites, c'est bon, moi j'ai déjà compris votre message. Bon, je suis là, je dis, je sais que c'est ça. Donc, bon, gardez le reste. J'ai plus besoin du reste. C'est bon déjà. Viens, on va partager la parole. Non, j'ai plus besoin de venir partager la parole. J'ai plus besoin d'assister au rideau. J'ai plus besoin de me connecter. J'ai plus besoin de rien de tout ça. Je suis là, je dis, Christ, ça va. Tout va bien. Mais non. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris? Donc, quand on le dit, il faut. C'est pour notre bien. C'est ça, Jésus dit, alors, au verset 21, il dit, alors quand il y a une difficulté, je remonte sur l'écran pour que les bien-aimés puissent voir. Ok. Ouais, ici, il a dit quoi? Il dit, comme il n'a pas de racine, il ne dure que peu de temps. Il ne dure que peu de temps. C'est le genre de personne où dans la durée, tu ne le verras plus. Au début, il va montrer du zèle. Ah yeah, non, nous sommes là, je dis à Christ et tout.
Mais à un moment donné, là, bon, c'est bon. Tu ne le vois plus. Oh frère, il n'y a pas. Non, ça va. Non, ça va. On a la justice de Dieu en Christ. Ça va. Là, on est justifié par le grâce. Oui, ça va. Mais c'est devenu, merci. C'est devenu un slogan. C'est devenu un slogan. C'est devenu un slogan. Sinon, comment tu peux, à un moment donné, entendre une telle parole qui dit qu'il n'y a pas de condamnation pour toi, mais que tu es béni, que après ta malédiction, tu l'as fait malédiction, mais qu'après des mois, des années après, toi, la même personne, tu en arrives quand même encore à dire je brise des malédictions. Tu dis que tu pries pour briser des malédictions. Il y a un problème? Ou bien, il ne dure que peu de temps. Jésus a déjà annoncé tout ça d'avance. Il ne dure que peu de temps. Quand la souffrance ou la persécution survient à cause de la parole, il déçoit aussitôt. Mais dès que les défis viennent, dès que des situations difficiles, il ne dure. Ça dit cette personne-là, c'est fini. Déception. On ne voit rien de bon. Il n'y a plus rien, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été enraciné. En fait, c'est la compréhension de la parole qui est l'enracinement. En fait, Jésus dit, il y a ceux-là, ils ont entendu la parole, ils l'ont reçue. Mais elle n'a pas duré. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines. Et c'est ce qu'il dit au verset 21. Au verset 23, il vient dire, mais il y a d'autres qui ont entendu et qui ont compris. Et la parole est restée à portée du fruit. Ça veut dire la différence. C'est que donc ceux qui ont compris, ça veut dire eux, ils ont de racines. On est d'accord? Et Jésus dit, les autres n'ont pas de racines. Donc la racine, là, c'est quoi? C'est la compréhension de la parole. C'est la compréhension de la parole. C'est ça la racine. Et donc, quand même on dit on est enraciné en Christ, ou enraciné, comme Paul parle de ça, on est enraciné dans son amour, mais il s'agit d'être enraciné, il s'agit de comprendre l'amour de Christ. Ce n'est pas un slogan, on cite le verset. C'est dans Ephésiens 3, je crois. Ephésiens 3, 17 ou quelque chose, voilà, en tout cas. Les gens. Donc, il s'agit de comprendre l'amour de Christ pour nous, en fait. C'est pas juste de se mettre à prier pour dire je suis enraciné en Christ. Tu dis tu es enraciné en Christ, mais quand la situation vient, tu dis qu'il semble que Dieu est en train de me frapper. Tu es enraciné dans l'amour de Christ comme ça? Ou après tu dis que je vais perdre ici, je vais perdre j'ai un enfer, si je ne fais pas ça, je n'irai pas au paradis. Or, Paul te dit dans Romains 8 que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous manifester en Jésus-Christ. C'est ce que les Écritures nous disent, Paul nous dit. C'est ce que Paul dit dans Romains 8. Verset 35 à 39. Alors, et maintenant, dans Ephésiens 3, je crois, voilà, Ephésiens 3, à partir du verset 16 à 17, il parle également d'être plongé, enraciné dans l'amour. Il dit plongé, je suis au verset, plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Ouais, donc, Paul parle de ça, donc il y a des versions qui disent être enraciné dans l'amour de Christ. Donc, je suis enraciné, et tu dis que tu es enraciné dans l'amour de Christ. Mais comment tu peux dire que tu es enraciné dans l'amour de Christ et penser encore après que tu n'as pas au paradis, ou que tu es en enfer, ou que Dieu n'est plus avec toi, ou que quelqu'un peut t'arracher de la main de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Ça montre que tu n'as pas compris c'est quoi l'amour de Christ en fait. Donc quand Paul dit soyez enracinés dans l'amour de Christ, c'est simplement mais soyez conscients de l'amour de Christ. Soyez conscients de l'amour de Christ. Comprenez cet amour.
Comprenez en quoi consiste cet amour. Comprenez ce que implique cet amour de Christ pour vous. Quelles sont les implications de l'amour de Christ pour moi? C'est ainsi que je suis enraciné dans l'amour de Christ. Amen. Donc, il est important qu'on soit conscient. Alors, de quoi devons-nous être conscients rapidement? Premier point, on va dans notre verset de base, notre texte de base qu'on connaît tous déjà, le psaume 23. Et encore aujourd'hui, on va voir les versets 5 et 6 pour finir. Psaume 23, versets 5 à 6. Intéressant. Vous y êtes? Alors répondez, non, vous y êtes? Ah, ok, super. Alors, on lit ensemble, c'est affiché sur l'écran également. Tu prépares pour moi un banquet sous les yeux de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma tasse déborde. Certes, la bonté et la miséricorde seront proches de moi tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. C'est une certitude. Ce n'est pas une prière de demande. Ce n'est pas une demande. Amen. Ce n'est pas une prière de demande, non. C'est une conscience. C'est-à-dire, il sait que c'est ça. Il dit ce qui est. Ce n'est pas quelque chose qui va venir dans le futur, non. Il dit, tu prépares pour moi un banquet sous les yeux de mes ennemis. Quand Dieu organise une grande fête pour toi en ton honneur, devant ceux qui se considèrent comme tes ennemis. Et il y a la version... attends, je vois. Je ne sais pas dans quelle version. Voilà. Ici, ce que j'ai lu là, c'est la version parole de vie, je crois. On va lire